Bonjour, vous allez bien? Moi ça va nickel. Il y a quelques semaines, la Jordan 1 version Golf faisait son retour sur le site Nike. J'ai d'ailleurs réussi à en cop une parmi les différents colorways qui sont sortis, que j'ai juste ici et qu'on va découvrir durant cette vidéo. Je me suis dit, comme j'ai réussi à en cop une, il fallait que je vous fasse une petite vidéo, mais genre un petit peu plus poussée que d'habitude. Du coup, dans cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu le déroulement, on va débuter tranquillement avec l'unboxing de la paire pour connaître ses particularités et ses caractéristiques. Et ensuite, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque après ce petit unboxing review, on va effectuer différents tests dans la rue pour voir un petit peu le confort de la paire et ce qu'elle propose à notre pied. Et surtout le test le plus important pour le sport qui est initialement prévu pour cette paire, c'est-à-dire un petit golf en pleine sûreté et en pleine détente pour avoir un avis plus global sur celle-ci. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner si vous me découvrez aujourd'hui via le biais de cette vidéo, à mettre un petit commentaire et bien activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes futurs contenus. Allez-y, c'est gratuit et vous n'allez pas le regretter. Nike et Jordan, vous le savez, c'est une grande histoire d'amour. Ils n'ont pas décidé de s'arrêter en si bon chemin niveau innovation, puisqu'ils nous ont sorti les fameuses paires spécifiques pour le golf, notamment avec la Jordan 4 et d'autres modèles qui ont la particularité d'avoir des crampons, mais qui sont évidemment retirables avec une clé. Et maintenant, ils s'attaquent à la mythique Jordan 1 Low qui est juste ici et qu'on va découvrir ensemble. Évidemment, si Nike et Jordan ont fait ça, c'est clairement pour marquer le coup. On sait tous que Michael Jordan n'était pas juste un adepte du basket, il aimait aussi jouer au golf. Je pense d'ailleurs que c'est pour cela qu'ils ont sorti cette collection spéciale golf, reprenant certains modèles avec Jordan. Pour cette collection de Jordan 1 Low, ils ont sorti différents colorways, comme la Chicago qui est celle qui cote le plus, une triple white, une shadow, une UNC et enfin celle qu'on va découvrir ensemble, la Jordan 1 Low Wolf Grey. Alors première chose, quand vous voyez la paire, eh bien non, je vous coupe tout de suite, ce n'est pas une Jordan 1 Low Dior, mais elle y ressemble vaguement. D'ailleurs, si vous souhaitez une alternative à cette Jordan 1 Low Dior, celle-ci fera largement l'affaire pour nettement moins cher. Alors non, plus sérieusement, la première chose que je remarque quand je touche la paire, c'est cette fameuse semelle d'usure qui est translucide avec des grippes pour avoir un meilleur maintien sur la pelouse. Comparé à une Jordan 1 Low classique, comme vous pouvez le voir, il y en a une qui a des reliefs avec des grippes, donc ça c'est la paire Golf qui est juste ici. Et l'autre, elle a une semelle beaucoup plus plate, et donc c'est la Jordan 1 Low classique. Sur cette semelle translucide, vous pouvez y voir l'inscription Golf, comparé à la Jordan 1 Low classique où on voit que c'est marqué Nike. Voilà la petite différence entre les deux, je sais pas si on voit bien. Ouais, si c'est bon. La semelle intermédiaire est plus épaisse au niveau de la Jordan 1 Low Golf comparée à la Jordan 1 Low classique. Bon, ça se joue vraiment à quelques petits millimètres, mais on voit vraiment qu'il y a une petite épaisseur en plus. D'ailleurs, je pense que cette semelle intermédiaire elle a été conçue justement un petit peu plus épaisse pour avoir un meilleur maintien et être surélevée par rapport à la pelouse. Les matériaux qui sont utilisés sur la paire, c'est du cuir sur l'ensemble de celle-ci. D'ailleurs, je remarque que ça a l'air d'être de bonne qualité puisque quand on appuie dessus, c'est plutôt rigide et ça c'est plutôt un point positif. D'ailleurs on verra durant le test si c'est vraiment quali ou pas et si on peut porter cette paire pour la vie de tous les jours. L'autre petite différence avec une Jordan 1 Low classique, c'est les tags. Donc là vous pouvez voir qu'on retrouve l'inscription Golf sur la languette, qu'on retrouve aussi à l'intérieur de la semelle et comme je vous le montrais tout à l'heure sur la semelle translucide, mais je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais en tout cas juste ici il y a bien l'inscription Golf. À l'arrière de la paire, on y retrouve le branding Jordan et je pense qu'on a fait le tour de celle-ci puisque après ça ressemble vaguement à une Jordan 1 Low classique. Je vous propose maintenant qu'on se dirige vers le test de la paire dans la rue et ensuite on va aller tranquillement en direction du terrain de golf pour y faire un petit golf. Bon les gars, nous voilà arrivés au U-Golf de Besançon. On va tester un petit peu la paire, voir comment elle supporte un petit peu le golf, comme je vous avais dit dans la vidéo.
Et donc on va tester ça ensemble, je vous emmène avec moi, c'est parti. Et franchement là pour un premier test déjà en marchant rien qu'avec la paire, c'est déjà très confortable au niveau des appuis etc. Impeccable. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner durant le golf, on verra bien. On va tester ça, Tiger Woods en sueur, tu vas voir. Tiger Woods en sueur mec. Tu vois ça, c'est grâce à la paire. Là je suis chaud au golf, c'est rien que grâce à la paire ça. Bon c'est raté celle-là mais c'est pas grave. Franchement on est bien dedans, hein. Elle est vraiment bien la paire, vraiment pas mal. Ouais, on est bien impeccable dedans, très confortable. Bon voilà, on vient de terminer le petit practice, franchement c'était impeccable. La chaussure elle est ultra confortable, je suis assez surpris d'ailleurs. Mais pour l'avoir testé, j'ai vraiment adoré et on a bien joué. Tiger Woods, il est en sueur là-dessus. Mais franchement, impeccable. Alors franchement, pour vous dire, pour l'avoir porté et puis avoir marché avec dans la vie de tous les jours, elle est ultra confortable. Vous pouvez la porter pour le golf ou aussi dans la vie de tous les jours, le confort est le même. Les petits grips qu'il y a sur la paire, franchement c'est pas désagréable. Donc voilà pour le petit test, c'était plutôt agréable, super cool. Bon voilà du coup après avoir testé la paire dans différentes situations et dans de bonnes conditions, franchement on est sur un produit très qualitatif avec un bon confort qui comme je vous le disais durant la vidéo peut largement se porter dans la vie de tous les jours. Malgré les petits grips qu'il y a en dessous, franchement ça ne se sent pas du tout, au contraire ça permet d'avoir un meilleur maintien sur le sol. Je pense d'ailleurs que Nike a réfléchi pour nous concevoir un produit 2 en 1 qui puisse se porter dans la vie de tous les jours et être utilisé aussi pour le golf. De plus, on est sur une bonne alternative à la Jordan 1 Low classique, même si évidemment ça ne remplacera pas cette paire mythique. Là, cette Jordan 1 Low Golf offre un meilleur maintien et un meilleur confort qu'une Jordan 1 Low classique. Pour avoir aussi discuté avec un golfeur, il m'a dit que le prix retail 230 € était plus que convenable et ça je suis tout à fait d'accord avec lui puisque généralement les paires de golf ça coûte au moins 200 balles et là franchement 130 € tu te retrouves avec une belle paire très qualitative et qui représente bien le golf avec ses petits grips et en même temps qui peut se porter dans la vie de tous les jours. Surtout pour cette paire qui est en full cuir et qui est plutôt un point positif. Donc en conclusion sur la paire, on n'a que des points positifs et ça c'est plutôt cool puisque comme je vous le disais, c'est une paire 2 en 1, vous pouvez largement la porter dans la vie de tous les jours et l'utiliser pour le golf. Par exemple, si vous travaillez la journée et que vous avez golf le soir, vous pouvez largement utiliser cette paire pour toute la journée. Si vous avez pu tester une paire golf, dites-moi votre ressenti, votre expérience dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas non plus à me faire savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce que vous avez pensé aussi des différents tests que j'ai effectués. J'espère avoir répondu aux différentes questions et surtout à la question qu'on s'est tous posée quand elle est sortie. Est-ce que cette paire va être portable dans la vie de tous les jours? Voilà, c'en est maintenant terminé pour cette vidéo. Nous, on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien la mif. C'était le Nonce. Au plaisir de vous divertir. Peace!